Bienvenue dans cette revue vidéo du maître de la diversion et de l'esquive, Transformers War for Cybertron Smokescreen, référence E20. Smokescreen est une des 4 figurines de la vague 2 de la gamme Earthrise. On va passer en revue le packaging, la figurine en mode véhicule et la figurine en mode robot, mais tout de suite un petit historique. Smokescreen est apparu en 1985 pendant la 2e année de la gamme Transformers et la 2e saison du dessin animé. Il est apparu comme membre de l'équipage de l'Arche originale mais sans vraiment être introduit dans l'histoire. Et il a partagé quelques aventures avec Optimus et les autres Autobots de cette période. Sa particularité est qu'il dégageait un nuage de fumée pour faire diversion et perturber les ennemis. On va passer en revue le packaging traditionnel de la gamme Earthrise avec le logo à l'avant, le nom et la référence sur le côté, avec le petit logo de la ville d'origine du personnage. Sur le côté, on retrouve un super artwork, un super dessin de Smokescreen qui est engagé au combat avec ses canons aux épaules. On voit d'ailleurs qu'il protège le vaisseau Arche qui est juste derrière. À l'arrière, on voit les différents modes robots et véhicules. Il y a donc 16 étapes pour le convertir. Enfin, dernier côté, on voit le dessin descriptif de la gamme Earthrise avec l'arche qui se crache sur la Terre. Dans la boîte, on retrouve un extrait de la carte intergalactique à découper pour reconstituer la carte de l'espace des colonies Transformers et un petit décodeur rouge pour décrypter le nom des planètes. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles vidéos automatiquement. Et avec les nouvelles sorties, il va y en avoir quelques-unes dans les semaines à venir. Mais tout de suite, le mode véhicule. Smokescreen est donc une voiture de course qui reproduit le look de la voiture Datsun des années 80. À une chose près, les designers ont mis un numéro 80 sur le côté au lieu du traditionnel numéro 38 pour Smokescreen. Pourquoi, on ne le sait pas encore. Mais d'un point de vue look, on retrouve bien notre voiture rouge sur le dessus, bleu sur les côtés, avec le logo Autobot sur l'avant et quelques rayures blanches. Smokescreen a un pare-choc avant blanc qui a été modifié par rapport aux autres Datsun, Bluestreak et Prowl, tout comme sa version Masterpiece. On sent que Hasbro et Takara font des efforts même dans la gamme Génération aujourd'hui pour faire des modifications et proposer des détails un peu plus poussés. Les jantes ne sont pas peintes. On retrouve des vitres et les phares teintés, sombres, qui permettent de dissimuler les parties robots à l'intérieur. On regarde quelques détails de la voiture en mode véhicule. Et au-dessous, on retrouve juste la tête du robot et 2 points de connexion pour les armures modulares. Smokescreen vient avec 3 armes qui peuvent être assemblées en un seul canon pour monter sur le dessus de la voiture, ou bien les 3 armes peuvent être montées individuellement sur le capot et le toit de la voiture. Première comparaison ici avec Silver Streak de la gamme Henkei, ou la première gamme génération de 2008. On voit qu'à l'époque, Takara mettait une touche de chrome sur ses figurines. On voit que la voiture est un peu plus grosse de face et de profil par rapport à Smokescreen. On peut noter aussi qu'à l'époque, les armes étaient contenues dans le robot, alors que le stockage des armes pour Smokescreen se font maintenant à l'extérieur. Comparaison avec Smokescreen de la gamme Combiner Wars, sortie pendant la Prime Wars trilogie il y a 4-5 ans. Smokescreen de l'époque avait beaucoup moins de détails, le rouge était un peu plus vibrant, et on a bien le numéro 38 qui a toujours été associé à Smokescreen sur les côtés et l'avant du capot. La voiture Combiner Wars est un peu plus grosse et les jantes sont peintes, mais on voit que Smokescreen Earthrise est quand même plus proche du dessin animé. Comparaison avec Ironworks, un bâtiment de la gamme Earthrise. Comparaison avec Smokescreen de la gamme Siege. La version Select était la version cybertronienne. Déjà à l'époque, il y avait 3 armes, un blaster et 2 canons pour les épaules. Les 3 armes de Smokescreen pouvaient s'assembler en un seul canon qui peut se monter sur le toit. Et tout comme la nouvelle version, les armes peuvent se détacher et les armes peuvent aussi se monter individuellement sur la voiture. On a un look dans les 2 cas qui rappelle vraiment le personnage du dessin animé. On passe tout de suite à la transformation. Il faut ouvrir les portières, détacher les bras de l'intérieur de la voiture, tourner la taille et déployer les jambes, et ensuite refermer certains panneaux. Smokescreen en mode robot a un look impeccable. On voit que les canons peuvent se monter sur les épaules, ce qui rappelle vraiment le look du dessin animé de l'époque. Les articulations sont impeccables pour une figurine de luxe. On a articulation aux bras, aux coudes, aux épaules, à la tête, à la taille, aux cuisses et aux jambes, et également aux chevilles. Peu de choses à dire à part qu'elle est très très bien articulée et que la tête a été aussi refaite spécifiquement pour Smokescreen.
la tête de Prowl et Silverstrike étant différentes. Les figurines Earthrise comme siège ont des ports de connexion qui vont permettre d'armer Smokescreen d'une autre figurine, comme par exemple ici Ironworks qui peut servir d'armement supplémentaire pour la figurine. Comparaison justement avec Blue Streak de la gamme Earthrise. Étant les mêmes jouets, ils font bien évidemment la même taille. Ce sont donc les couleurs qui vont changer, mais aussi la tête, comme dit précédemment, et le pare-choc, l'avant de la voiture. Côte à côte, on voit mieux la différence. Comparaison avec Smokescreen de la gamme Select, la version siège ou cybertronienne de l'époque c'est-à-dire l'année dernière. On reprochait à Smokescreen de ne pas avoir des cuisses blanches comme le personnage d'origine. Cela a été rectifié. Par contre, on aurait aussi apprécié peut-être des blasters blancs ou argentés plutôt que bleus, qui se confondent un peu trop aux épaules et à la figurine. Comparaison côte à côte, ils font sensiblement la même hauteur. Comparaison avec Smokescreen de la gamme Combiner Wars, qui à l'époque était juste un repeint, mais qui manquait de détails au niveau du torse et des jambes. La tête était également identique à Prowl, alors que là, on a vraiment des parties spécifiques pour la figurine Earthrise. Comparaison enfin avec d'autres figurines de la gamme Earthrise, Grapple et Optimus Prime, qui sont respectivement un voyageur et un leader Autobot de la même gamme. J'espère que la revue vous a plu. Smokescreen est encore une fois une très bonne figurine de la gamme Earthrise. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en bas ou un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous cherchez Smokescreen ou d'autres figurines, elles viennent de sortir en France et sont disponibles actuellement au prix normal. Pour l'instant, sur les magasins en ligne, je vous ai mis des liens en description de cette vidéo. Enfin, si vous voulez voir d'autres vidéos du reste de la gamme Earthrise ainsi que quelques autres surprises que je vous concocte, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les vidéos automatiquement. À très bientôt.